Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Laurent, direction Vincennes une fois de plus ce mardi avec le prix de Poitiers, une épreuve pour chevaux de 7 à 10 ans, 2700 mètres, des chevaux qu'on connaît très bien à ce niveau-là. En effet, les partants donc, de ce Quintet Plus de ce mardi 30 décembre sont connus à ce niveau, de 7 à 10 ans donc. Et c'est la génération des 7 ans en général qui est à l'honneur d'ailleurs dans cette épreuve. Et d'ailleurs dans mon pronostic, on va voir que c'est cette génération-là que j'ai privilégiée. Et bien justement, on va écouter votre sélection pour voir si vous avez privilégié ou pas les 7 ans. On vous écoute. Donc en pole position, le 14 Triskel Pacha, le 16 Teatro, le 10 Tiger d'Hanover, le 7 Tripolia, le 9 Tina du Citrus, le 2 Team Job, le 14 Sergent du Rib et le 8 Swing d'Héronville. Alors c'est pas le 14, c'est le 4 Sergent du Rib. Mais c'est après les fêtes, c'est normal, il est un petit peu fatigué. D'ailleurs, excusez-moi. À ce propos-là, j'ai toujours pas reçu mon cadeau de Noël. Mon cadeau, c'est mon pronostic. Ah bah c'est bien parti. Voilà. Bon, allez, on y va avec le 14, donc c'est pour ça. Le 14, Triskel Pacha, le cheval est au top. Il aura pour lui cette fois d'être déféré des 4, c'est la base incontournable de la course. Bah en effet, Triskel Pacha, c'est la base incontournable de la course, c'est un cheval qu'on connaît bien à ce niveau. L'autre dernière fois, il a été 3e disqualifié après enquête, mais bon, son entourage a dit que ça l'inquiétait pas plus que ça. Et puis c'est vrai qu'il, malgré cette incartade, il effectue quand même une jolie prestation. Cette fois, il est déféré des 4 pieds, et l'an passé, toujours dans la même saison, donc durant l'hiver, il s'est vraiment bien débrouillé. C'est un cheval qui possède pas mal de tenues, qui est très courageux, et je sais en plus que son entourage est assez confiant. Donc je pense honnêtement que cette fois avec Franck Nivard, ça peut faire tilt. Et bien justement, son entourage, j'aime beaucoup d'ailleurs. On va le retrouver puisque c'est le moment de notre minute terrain. Arnaud Lecomte a été à la rencontre de David Charbonnel qui nous parle de ce numéro 14, Triskel Pacha. On l'écoute. Alors David Charbonnel, vous présentez Triskel Pacha dans le quintet de mardi à Vincennes. Le cheval vient de montrer de nets progrès mais a été malheureusement disqualifié après enquête. Oui, tout à fait. Ça a l'air que le cheval court super bien. Après, pour finir, c'est vrai qu'il a été sanctionné pour ses allures. Mais bon, ça ne tracasse pas plus que ça. Là, j'ai envie de dire, c'est un engagement idéal au plafond des gains. Pas de rendement de distance, pas d'européen. Sur le papier, c'est la plus belle de l'hiver. Oui, c'est clair. Hein. C'est une course que j'avais quand même visée par la suite. C'est seul tout semaine poteau, 7 à 10 ans, pas d'étranger. C'est une très belle course pour lui. Et au niveau conditions, il a l'air de mieux en mieux. Ah oui, tout à fait. Hein. Sa dernière course m'a rassuré. Après ses ennuis de santé, on voit bien que le cheval revient dans son meilleur niveau. Donc s'il a un parcours correct, il devrait figurer parmi le podium certainement. Oh oui, il y a de grandes chances, hein, je pense. Hein. Surtout qu'il a parcouru déféré depuis un petit bout de temps. Là, je vais déférer quand même les 4. Donc ça va, je comprends plus, ça me dirait. Bon, bah voilà, c'est la confiance, on l'aura compris. On va pas en rajouter. Vous lui avez opposé le numéro 16, Teatro. Déjà 2 accessites cet hiver pour 2 sorties. On a l'impression que le cheval cherche sa course. Là aussi, c'est une base incontournable de l'épreuve. En effet, le 16 Teatro donc, tourne autour du pot actuellement. Il est entraîné par Christian Bijon. On sait à quel point les pensionnaires de cette écurie sont actuellement en forme. Il a déjà gagné dans ce genre de confrontation et sur le parcours qui nous intéresse, il est capable de trotter sur une 13-1. Donc c'est quand même quelque chose de pas mal. Après, c'est un cheval qui n'est pas très démonstratif le matin, comme nous a expliqué Christian Bijon dans son entraînement. Il n'était pas non plus hyper satisfait, mais comme on dit, voilà, c'est pas un cheval qui se donne vachement à l'entraînement. Mais bon, il est vachement bien engagé, il est très bien engagé, excusez-moi. Donc c'est un coup sûr dans les 3 quoi qu'il arrive. Un coup sûr dans les 3, d'accord. En 3e position, justement, le numéro 10, Tiger d'Hanover, qui vient de renouer avec le succès, c'était sur l'hippodrome de Bordeaux. Le cheval retrouve Vincennes, un tracé qu'il apprécie. Là aussi, déféré des 4, on ne peut pas l'écarter. Ben, le 10 Tiger d'Hanover, c'est un cheval qui a nourri des ambitions supérieures, surtout cette année. Je crois qu'il a couru dans le GNT plusieurs fois. Stéphane Provost, dans son entraînement, est très très confiant. C'est un cheval qui, évidemment, a la pointure du lot qu'il va affronter. Il n'est pas toujours très constant, mais on sent que voilà, il est sur la montante. Sa dernière victoire, le dernier coup, était vraiment bonne et vraiment prometteuse. Donc, je pense effectivement aussi qu'il va batailler pour les premières places. Stéphane Provost, d'ailleurs, aligne aussi Ribelinos. Bon, il a une chance un peu moindre, mais bon, autant signaler qu'il en a 2. D'accord. En 4e position, le numéro 7, Tripolia, une femelle, qui reste sur 2 succès, dont un acquis sur ce même parcours et à ce même niveau, c'était fin novembre. Déféré des 4 une nouvelle fois.
on s'en méfie. Le numéro 7 Tripolia, voilà, elle reste sur 2 victoires sur les longues distances de la grande piste de Vincennes, donc un sur le parcours, vous l'avez dit, qui nous intéresse. Elle est une nouvelle fois déférée des 4 pieds et l'entourage dont elle dépend est assez en forme actuellement, donc c'est vrai que c'est une placée potentielle. Vraiment. Oui, pour la gagne peut-être un peu plus compliqué, mais plus compliqué, plus pour une place. Tout à fait, parce que le lot est assez ouvert au niveau des 7 ans quand même dans ce quintet plus. C'est clair. Mais voilà, je pense que c'est la meilleure chance féminine de la course. Ah d'accord, moi j'aurais parlé plutôt du numéro 9 que vous avez placé juste après, le 9 Tina du Citrus, qui reste sur d'excellentes sorties, plusieurs accessites. Maintenant, elle n'a plus passé le pot en tête depuis le 31 août 2013. Moi j'ai l'impression que déférer des 4, il faut quand même s'en méfier parce qu'elle pourrait se rappeler à notre bon souvenir ce mardi. Exactement, puisque le 9 Tina du Citrus vient d'effectuer de très bonnes retrouvailles avec la Cendrée de Vincennes, c'était vraiment bien ce qu'elle a fait le dernier coup, même si c'était sur plus court, mais bon, la longue distance ce ne sera pas un problème pour elle, elle a largement des références sur les tracés de longue haleine. En plus, elle dépend de l'entraînement Björn Group et il n'anime pas souvent des chevaux dans les quintés plus, et il a un taux de réussite qui est assez intéressant. Donc moi c'est quand même une jument qui donne toujours le meilleur d'elle-même, et ouais, 4-5e place. On va dire 5e cette fois, mais c'est quand même une jument que je conseille un petit vivement. peu plus haut, mais bon, pourquoi pas, 5e, pas de problème. Avant de se quitter, je sais que vous avez un petit chouchou dans la course, le numéro 8, Swing d'Héronville. Vous vouliez en dire un petit mot, on vous écoute. Le numéro 8, Swing d'Héronville, c'est un cheval que j'aime bien et qui est entraîné par mon cousin Romuald Maurice. Donc je l'ai eu ce matin au téléphone et le cheval est quand même pas mal à l'entraînement. Cette fois, c'est Jean-Michel Bazir qui est appelé en renfort et il est déféré les 4 pieds. L'avant-dernier coup, c'était quand même pas mal. Pas le dernier coup, il était déçu, mais l'avant-dernier coup, c'était vraiment pas mal. Il peut se placer à une cote intéressante. Allez, on va mettre une petite pièce dessus. Merci beaucoup Laurent pour toutes ces informations. Moi je vous donne rendez-vous dès demain sur ce même plateau. Bon jeu à tous, au revoir. Bon jeu à tous, au revoir.